Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Gaulois du Catch. Aujourd'hui, on se retrouve pour le En Bref de la semaine. On va parler de Raw et SmackDown qui a eu lieu en France à Lyon. Une semaine très mouvementée et très marquante, particulièrement pour nous, les Français. Mais avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un like. C'est très important pour nous et ça nous donne de la force. Alors évidemment, le fait marquant de ce Monday Night Raw, c'est le retour de Braun Strowman après plusieurs mois d'absence et une grosse blessure. Donc Braun Strowman est de retour. On espère qu'il va faire des choses sympathiques pour lui du côté de Raw. Mais évidemment, il y a aussi la draft. Et on va parler des draftés tout simplement. Alors, Monday Night Raw a choisi le Final Testament et Bronson Reed, puis le New Day et Lyria Valkyria de NXT, mais également le Judgment Day et Ilya Dragunov. Et Ilya Dragunov est enfin dans la même brand que Gunther. Et on sait les affrontements qu'ils ont eu par le passé. On espère une rivalité très intéressante entre les deux. Et un affrontement entre les deux pourrait être vraiment un banger comme ils nous l'ont déjà offert précédemment, notamment du côté de NXT UK. Mais la draft ne s'arrête pas là, puisque Monday Night Raw sélectionne également la LWO et Drew McIntyre. Et après, Monday Night Raw sélectionne CM Punk. Donc CM Punk reste à Monday Night Raw, dans la même branche que Drew McIntyre. On sait que ces deux-là vont s'affronter. On ne sait pas quand ça va arriver, mais on espère le plus tôt possible pour avoir une rivalité magnifique dans le ring, car déjà au micro, ça envoie du lourd. Ils prennent également Braun Strowman et Imperium sans Giovanni Vinci, comme il a été expulsé et tabassé par Ludwig Kaiser précédemment, mais ils sélectionnent également Damage Control. Maintenant, on va passer du côté des draftés de SmackDown. SmackDown sélectionne Jade Cargill et Kevin Owens, de Pride, Tiffany Stratton, Legado del Fantasma et Shinsuke Nakamura. Après, ils sélectionnent Naomi et Chelsea Green et Piper Niven. Puis, les Pretty Deadly et Indy Hartwell et GIY et Blair Davenport de NXT. Maintenant, on va s'intéresser à ce qui s'est passé du côté de SmackDown en France. Le premier SmackDown en France de l'histoire. Et le fait marquant de ce SmackDown, c'est vous, le public incroyable. Jamais la WWE n'a vu un tel public. Jamais ce n'est arrivé. Il y avait trop de décibels dans la salle. Triple H a mis la photo. C'était incroyable. Et le premier match de cette soirée, c'était Damage Control avec Tiffany Stratton qui a affronté Bayley, Naomi, Bianca Belair et Jade Cargill. C'est donc le premier match de SmackDown en France, une ambiance complètement incroyable, un très bon match que Jade Cargill, Bianca Belair, Naomi et Bayley ont gagné. Mais ce show, il a vraiment été marqué par l'intensité émotionnelle que vous avez mis, et notamment pendant le RKO Show. Randy Orton accueilli comme une légende, comme la superstar qu'il est. Tout le monde a chanté son thème. Il était ému, ça ne lui est jamais arrivé par le passé. Et vous avez même réussi à choquer Paul Heyman, le mec qui a créé la ECW avec des fans complètement extrêmes. Quand il s'est annoncé pour dire mon nom est Paul Heyman, tout le monde l'a repris. On a vu sur son visage qu'il était choqué. Il s'est même arrêté pendant quelques secondes. Le segment entre les trois hommes était très bon. Et le segment final, le face-à-face entre Cody Rhodes et AJ Styles. Et tout le monde le sait, AJ Styles est phénoménal. La chanson, tout le monde l'a repris. Les Américains l'appellent le Phenomenal Song désormais. C'était incroyable. Les deux catcheurs ne s'entendaient même pas. Ils l'ont dit par la suite. AJ Styles a même oublié les mots qu'il devait dire pendant sa promo. Bref, ce SmackDown était légendaire grâce à vous, grâce à l'ambiance et l'intensité que vous avez mis. C'était génial. Triple H l'a dit, ils reviendront en France. Mais la question, c'est quand? Et Nick Khan lui a envoyé pendant la conférence de presse stade avec un point d'interrogation. Donc on espère que la prochaine fois qu'ils reviendront en France, ça sera dans un stade pour mettre encore plus d'ambiance avec plus de gens qui pourront participer à cette grande fête qu'est le catch. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Restez connectés, restez branchés. Il y a plein de choses cool qui arrivent et il y a plein de vidéos sur la chaîne. Peace.